Mixité est née en septembre 2009. Donc c'est les 4 présidents des clubs de quartier de l'époque, donc la Batide, Beaubreuil, le Viginal et le Val-de-Laurence, qui se sont mis autour d'une table, donc 1 an et demi avant à peu près la création de Mixité, qui ont discuté et qui ont mis ce projet en œuvre. Et ça aboutit par la création d'un poste en janvier 2010. Dans le cadre de Mixité, il y a des réunions qui sont faites avec les éducateurs, à la base d'une réunion par mois, voire tous les 2 mois, où je vais faire rappeler en quelque sorte les règles de base, que voilà, ils sont dans un cadre qui s'appelle le sportif, le football, où il y a des règles. Donc il y a des valeurs à transmettre, donc les éducateurs sont briefés à ce niveau. Ça c'est très important que les quartiers se rencontrent, et d'ailleurs même nous, les présidents de Mixité, finalement, on est tous amis, on est une grande famille maintenant. Tous les présidents des clubs de quartier font partie de Mixité et on arrive à se soutenir, à faire plein de choses sur les difficultés de chacun. C'est parti aussi d'un constat que les clubs, certains clubs, quand ils étaient dans une même poule, les matchs étaient plutôt tendus. À partir du moment où Mixité a été créée, les clubs, quand ils se rencontrent entre eux, il n'y a aucun débordement, tout se passe très bien. Il y a quelques années, le Val-Beaubreuil, il y a eu des matchs qui étaient, notamment en 18, moi je me souviens, il y a eu des matchs qui ont été très très difficiles et qui aujourd'hui se passeraient totalement différemment. Dès qu'on appelle un club pour faire un match amical, c'est tout de suite oui. Eux ils nous invitent, nous on les invite, alors que je peux vous dire qu'il y a quelques années, les clubs dits de quartier et l'extérieur, ça faisait 2 quoi, dans la conception. C'est pour ça qu'on travaille aussi pour faire tomber les préjugés. Voilà, c'est surtout ça. Et moi je pense que pour l'instant on est en train de réussir. Hey, tu passes pas. Tu passes pas. Ouais, super. Ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a des matchs amicaux se font entre les clubs dits de quartier, alors qu'avant, il n'y avait pas de matchs amicaux. Et puis maintenant, ils se voient régulièrement au niveau des stages de perfectionnement technique où on mélange non seulement les joueurs, mais aussi les éducateurs. On les réunit, les 4 quartiers sur un site. On met en place 4 ateliers et dans les ateliers, on mixe les jeunes. Et après, ça finit par un petit tournoi et ça dure 3 jours. Tous les quartiers se connaissent et sur toute manifestation confondue, ça fait entre 5 et 600 jeunes qui se côtoient tous les ans. Je pense qu'on a baissé quasiment de 100% les incivilités qu'il peut y avoir entre les clubs et même les incivilités en général. L'impact qu'il y a eu sur Mixité par rapport à ça, ce qui a été bien, c'est que les 4 dirigeants se réunissent régulièrement. Donc il y a beaucoup moins de soucis qu'avant. Rien que le fait de se réunir une fois par mois, les 4 présidents, déjà ça apaisait déjà les tensions qui pouvaient exister auparavant entre les clubs. Pour faire aussi mettre à disposition des clubs un professionnel qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir à eux seuls, donc un professionnel qui les aidait tant sur le plan technique qu'administratif. L'apport de Mixité pour le club, c'est beaucoup. C'est énormément, c'est toute une logistique. C'est l'aide à la préparation des matchs de façon à pouvoir répartir les éducateurs, les emplois civiques. C'est aussi une logistique sur toute la saison. On a très peu de bénévoles, donc ce qui fait que Mounir nous apporte tout ce qu'on a besoin sur ce qui manque. Ma fonction, elle a évolué depuis 2010. On est passé d'administratif, technique, et maintenant on est un peu plus sur le volet social. À la limite, Mixité, ça pourrait être un grand club, le club des quartiers, en plus d'une association.